Allez, je vous avais dit, hein, c'était très court. On est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous passez un bon moment avec nous et que vous êtes bien branchés sur nos différents réseaux. Donc, à savoir le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Et que vous êtes déjà allé sur la page Facebook de la 3, oui, pour nous laisser un maximum de commentaires, de messages. Et à nous, oui, à nous la Grande Team, mais également à notre invité qu'il est temps d'accueillir tout de suite. Et ce soir, nous recevons un passionné de sport et de football en particulier. Cette passion, il l'a matérialisée par la création d'une équipe de football fraîchement affiliée à la Fédération ivoirienne de football en championnat district. Kader Zewo Koulibaly, président de l'Olympique Club de Mbengue, est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bon, ça a été la journée? Ça s'est bien passé? Très bien. Très bien. Alors, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. On va parler de votre club. Alors, justement, l'Olympique Club de Mbengue, qu'est-ce qui a motivé sa création? L'Olympique Club de Mbengue, on est parti d'un constat, c'est que la plupart des grands clubs se trouvent au niveau d'Abidjan. Et la partie septentrionale du pays, c'est-à-dire la zone qui nous concerne, généralement, il n'y a pas de club. Dans cette zone, les clubs qui portent le nom de cette zone sont généralement localisés au niveau d'Abidjan ici. Donc, on a voulu en fait créer ce club-là pour permettre aux jeunes qui sont sur place de montrer leur talent. C'est ce que nous avons montré. D'accord. Alors, depuis quelques semaines, le club est affilié à la Fédération ivoirienne de football en championnat district. Est-ce que cette affiliation a été un chemin de tout repos? Oui, on a, depuis l'AG constitutive en juin 2009, on a entrepris toutes les démarches possibles. En tout cas, tout s'est passé dans de meilleures conditions jusqu'à l'affiliation. Super. Alors, quand vous créez une association, vous avez un agrément du ministère de l'Intérieur, c'est bien ça? Naturellement. Ensuite, vous faites une demande d'adhésion à la Fédération ivoirienne de football par rapport à participer donc à ces activités, parce qu'effectivement, vous êtes un club. Alors, dites-nous, dans votre situation actuelle, il vous faut combien d'années pour arriver en Ligue 1? Pour dire vrai, notre ambition, c'est d'arriver le plus tôt possible en Ligue 1. Mais il y a bien des étapes à franchir. Oui, bien sûr, puisqu'il faut monter en division régionale, ensuite en 3e division, et la Ligue 2 et la 1re division. On a autour de 4-5 ans. Oui. Vous pouvez tenir? Oui. D'accord, très bien. Alors, combien de joueurs est-ce que vous avez dans votre effectif, là? Et surtout, comment est-ce qu'ils sont traités? Nous avons une équipe A. Ensuite, nous avons un centre de formation où nous avons 3 catégories. La catégorie de 17 ans, la catégorie de 15 ans et celle de 10 ans. Voilà. Donc, ça fait à peu près combien de... Nous avons, pour les 10 ans, nous avons environ 15 enfants. Pour les 17 ans, nous avons pratiquement 22 enfants. Et puis pour les 15 ans, nous avons autour de 16. D'accord. Bon, ils sont jeunes. Comment est-ce qu'ils sont traités? Est-ce que c'est une formule sport-études? Comment ça se passe exactement chez vous? Bon, pour le moment, nous avons commencé le volet sport. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, nous allons faire sport-études. Alors, Président, quand on observe la situation des joueurs professionnels, Ligue 1, Ligue 2, elle est précaire. On la connaît tous. Est-ce que chez vous, les amateurs, il y a de l'enthousiasme au niveau des jeunes gens, de l'envie, de la volonté, de la passion à jouer au football au plan local quand on connaît la situation précaire, difficile de ceux qui sont considérés comme des professionnels? Oui, naturellement, il y a de l'envie de la part des jeunes gens de jouer au foot. Seulement, c'est qu'ils ont certainement besoin d'être encadrés et d'avoir des structures qui nous accompagnent en nous soutenant. Puisque d'une certaine façon, ce que nous faisons, c'est un travail d'encadrement. C'est, je dirais, un travail d'utilité publique
et ça a besoin d'être soutenu par les entreprises. Dans ce qui nous concerne, ça a besoin d'être soutenu par des entreprises, par exemple, qui sont au niveau local. Mais vous qui parlez avec ces jeunes gens au quotidien, est-ce que dans leur esprit, c'est évoluer vite, jouer Ligue 1, Ligue 2, ou alors partir à l'extérieur pour une carrière professionnelle? C'est quoi exactement? Pour le moment, ils ont envie de jouer, ils ont envie d'exprimer leur talent. En ce qui nous concerne au niveau de l'Olympique Club de Mbengue, nos enfants, ils ont envie d'exprimer ce qu'ils savent faire. Monsieur Koulibaly, vous évoquez tout à l'heure plusieurs catégories que vous avez au sein de votre équipe. Comment vous arrivez à faire en sorte que ces enfants-là puissent jouer au football dans le nord de la Côte d'Ivoire? Sachant qu'on n'a pas véritablement de championnat de jeunes en Côte d'Ivoire. Comment vous occupez vos garçons, ceux des catégories inférieures? D'accord. Au niveau de Mbengue, nous avons décidé d'organiser un tournoi pour la catégorie de 17 ans, à partir du 14 au 20 février à venir. Tournoi auquel nous avons convié des régions telles que la zone du Tchologo, la zone de la Bagoué, la zone de Sikasso, la zone de Banfoura. Oui. Nous pensons qu'avec un tel tournoi, ça peut permettre de mettre en valeur ce que ces enfants... Et cela va réunir combien de clubs au total? Pour la première édition, nous espérons recevoir peut-être 8 clubs. D'accord. Alors, attendez, Yellow, une seconde. Qui organise ce tournoi? C'est l'Olympique Club de Mbengue qui organise. C'est vous-même? Oui. D'accord, très bien. Voilà, alors quelle est la place du concept sport-études dans votre club? Aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le domaine du sport, je pense que c'est deux choses qui vont ensemble. Il faut forcément faire en sorte que les enfants qui viennent, certes, ils ont envie de jouer au ballon, mais après le ballon, il faut prévoir ce qu'ils feront après leur carrière de footballeur. Et nous pensons qu'en ce qui nous concerne, nous travaillons pour que nous puissions avoir des infrastructures pour nous permettre de faire sport. Et comment vous y travaillez? Oui, présentement, nous avons pu obtenir, au niveau local, nous avons pu obtenir 5 hectares choses. Donc, nous sommes à la recherche de partenaires pour nous permettre de construire des établissements. Mais Président, bon, on ne va pas se mentir, hein, c'est vrai qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de clubs qui se créent en comptant sur la subvention de la fédération pour les soutenir. On aimerait bien comprendre comment l'Olympique Club de Mbengue fait pour subvenir à ses besoins. Vous disposez de quels moyens concrètement? Pour le moment, nous négocions avec la mairie au niveau local, avec le conseil régional. Mais pour ce qui concerne Mbengue, nous avons la chance d'avoir la plus grosse mine d'or au niveau local, ce qui concerne la plus grosse usine de grainage également au niveau local. Donc nous avons entrepris des démarches auprès de ces grosses entreprises pour voir dans quelle mesure elles peuvent nous accompagner dans le cadre de l'encadrement des enfants que nous avons. Vous êtes accessoirement adjoint au maire, oui, n'est-ce pas? Pourquoi les collectivités locales n'aident pas les clubs, tout simplement? Généralement, les collectivités locales ont beaucoup de priorités et parfois les ressources ne sont pas suffisantes. Donc le sport ne fait pas partie des priorités? Si, ça fait partie des priorités. Quand vous aviez une ville où peut-être vous devez choisir entre construire une maternité et investir dans le sport, généralement, on choisit d'investir dans le domaine peut-être de la santé. Mais ça ne veut pas dire que le sport n'est pas une priorité. Donc que fait votre municipalité pour le sport actuellement, vu que vous êtes adjoint au maire? La municipalité a décidé de nous accompagner dans le cadre de ce projet-là. On a envie de dire que vous avez décidé de vous accompagner. Parce que non, puisque je suis là en tant que président de l'Olympique. Je suis là en tant que président de l'Olympique Club de Mbengue et non en tant que... D'accord, mais quelles sont les promesses qui vous ont été faites? Les promesses qui vous ont été faites? Oui, pour le moment, en termes de promesses, nous avons l'engagement de la mairie de nous accompagner. Okay. Est-ce qu'il y a des fils de la région? Oui. Parce que l'idée de créer un club, c'est extraordinaire. Hein? Le football, c'est une activité importante qui rassemble, qui mobilise, qui fait vendre, qui fait connaître. Est-ce que les fils de la région sont autour de vous pour vous accompagner également dans ce projet-là? Oui.
Nous avons, je dirais que nous avons le soutien. Sans les citer, hein? Non, bien sûr. Nous avons le soutien des cadres, nous avons le soutien de nos parents qui sont au village également, que ce soit du plus petit, du paysan au menuisier en passant. Je veux dire, on a le soutien des uns et des autres. Mais donc finalement, quand on vous écoute, on a le sentiment que c'est un club qui ne va pas avoir beaucoup de problèmes. Hein? Vous avez 2 gros sponsors, vous avez la mairie et vous avez tous les cadres. Pas encore des sponsors. Ils sont dans la région et nous négocions pour que... Ils ont entrepris des démarches. On a entrepris des démarches pour qu'ils deviennent des sponsors. Maintenant, vous savez que quand vous avez un tel projet, vous sollicitez le soutien de tous les fils. Et nous sommes optimistes que les uns et les autres vont nous apporter leur soutien. Pour le moment, nous avons approché l'ensemble des cadres et nous leur expliquons le bien fondé de la chose et nous attendons d'eux qu'ils puissent nous soutenir et nous espérons qu'ils vont nous soutenir. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Très bien. Très bien. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, le président de l'Olympique Club de Mbengue est sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, n'hésitez pas, faites-le via la page Facebook de la 3. Et j'imagine qu'il se fera un plaisir d'y répondre, n'est-ce pas, président? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Allez, on va passer à l'actu de ce soir. La prochaine élection à la Confédération de football suscite beaucoup de commentaires. Voici l'avis de la légende Joseph-Antoine Bell. Dans une contribution à l'hebdomadaire Jeune Afrique, Joseph-Antoine Bell s'est exprimé sur la question. Pour la légende du football africain, on peut crier au paternalisme car l'instance mondiale resserre son étreinte sur la CAF en la plaçant de fait sous tutelle. Il convient avec les observateurs qui pensent que ce qui se passe à la CAF n'a d'équivalent dans aucune autre confédération. Toutefois, il faut bien l'admettre, les Africains ont leur part de responsabilité. Si vous manquez de dignité, les autres vous manqueront de respect, ajoute Bell. L'ancien gardien de but des Lions indomptables rappelle que l'arrivée d'Ahmad Ahmad avait semblé marquer la fin de l'opacité dans la gestion de la CAF. Mais les hommes censés incarner ce renouveau ont conservé les habitudes du passé. Ils pensent que la seule manière pour l'instance africaine d'éviter l'immixtion de la fêtière mondiale dans ses affaires est de se montrer irréprochable, organisé de porter à sa tête un chef consensuel. D'ailleurs, pour Antoine Bell, ce n'est pas la FIFA qui s'est invitée à la CAF, ce sont plutôt les Africains qui lui ont convié. La légende n'en veut donc pas à la FIFA, mais aux Africains, qui ne parviennent pas à gérer leurs propres affaires. Il indique que ceux qui crient à l'infantilisation seraient surpris du nombre de fois où la CAF ou un de ses membres, fédération ou club, a sollicité Zurich dans le règlement du moindre conflit. En clair, Antoine Bell pense que ce n'est pas une purge qui sauvera la CAF. Tendre vers l'éthique doit être un combat de tous les instants. Alors ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 00 225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Ahmad Ahmad et son comité exécutif ont-ils fait ce qu'il fallait pour préserver l'indépendance de l'instance? Eh bien, n'hésitez pas à appeler nous pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, on vient d'entendre Joseph-Antoine Bell qui a dit beaucoup de choses, qui a dénoncé aussi beaucoup de choses. Est-ce qu'il a tort quand il dit que la CAF a invité la FIFA dans son élection? Bon, quand il évoque l'aspect mauvaise gestion, donc qui oblige la FIFA à intervenir, il n'a pas totalement tort. Mais je pense que le comité exécutif dans l'ensemble a été un peu léger, trop léger sur un certain nombre de choses. Il y a un candidat qui a dit, et il n'y a pas longtemps, c'est le candidat Jacques Anoma, qui a dit que le comité exécutif a manqué de solidarité sur la question de la suspension de Ahmad Ahmad. Parce qu'ils n'ont pas fait bloc autour de lui. Et dès qu'il a été suspendu d'ailleurs, des membres de son comité exécutif se sont portés candidats pour être président de la Confédération africaine de football, notamment le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya. Donc déjà, au sein du comité exécutif même, on a le sentiment qu'il n'avait pas une très grande entente. Maintenant, Bell lui-même, il dit comment expliquer que cette instance censée être autonome, avec une commission de gouvernance chargée d'évaluer les candidatures, laisse la FIFA décider à sa place sans aucune considération de ses prérogatives, vidant ainsi la commission de gouvernance de sa substance. C'est-à-dire que la commission de gouvernance qui doit orienter le comité exécutif sur les validations des candidatures, finalement, on s'est rendu compte que c'est la FIFA qui a donné la liste des candidats. Ils étaient 4. Et puis après,
la commission de gouvernance a évolué dans le même sens. Donc quand on regarde ça, oui, effectivement, le comité exécutif a été un peu léger. Il s'est laissé un peu affaibli et finalement, la FIFA a fait le job à sa place. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Joseph-Antoine Bell? Oui. Vous estimez que vous avez dit, il dit oui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Joseph. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Si, il peut aller. D'accord, allez-y. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Joseph-Antoine Bell. C'est les Africains qui sont les premiers responsables de l'émission de la FIFA. Pourquoi? Lors des premières années d'Ahmad Ahmad, on a tous senti qu'il y avait un problème. La première des choses, c'est qu'au sein de son comité exécutif, son secrétaire général déjà se plaignait de la gestion, surtout de la manière autoritaire d'Ahmad Ahmad d'aborder les différents problèmes du côté de la CAF. On a Monsieur Kouassi au téléphone. Bonsoir, Monsieur Kouassi. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, monsieur? Oh, Dieu fait grâce. Et chez vous? Ça va très bien. Vous nous appelez d'où, Monsieur Kouassi? Oh, je vous appelle le Précro. De Précro, d'accord, très bien. Alors, monsieur Kouassi, Ahmad Ahmad et son comité exécutif ont-ils fait ce qu'il fallait pour préserver l'indépendance de l'instance? Moi, je pense que ils n'ont pas joué un grand rôle. Parce que, comme Antoine Bell l'a dit, je pense qu'il y a des problèmes au niveau de l'Afrique que nous-mêmes, les Africains, nous devons gérer. Alors, s'il faut que chaque fois on appelle la FIFA pour venir gérer dans nos problèmes, je pense qu'on sera toujours en retard. Parce que si lui a été élu président et qu'il a un comité, il a un bureau, je pense qu'il doit prendre leurs responsabilités. Parce que c'est pour toutes ces raisons qu'il a été suspendu. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un président de la CAF, la Confédération africaine de football, qui n'arrive pas à gérer, et puis c'est la FIFA qui vient, et puis on dit non, monsieur, vous êtes suspendu. Est-ce que vous trouvez que, madame, c'est normal? C'est pas normal. Pourtant, nous avons des instances, il y a les fédérations, il y a des autres fédérations. Les gens peuvent se réunir pour régler les problèmes de l'Afrique. Au lieu toujours d'appeler de l'autre côté. Si à chaque fois on appelle de l'autre côté, mais ils vont toujours marcher sur nous. Ils vont toujours nous donner leurs ordres, ils vont nous donner des lois. Moi, je pense que les Africains eux-mêmes doivent prendre leurs responsabilités pour que la CAF marche. Sinon, si ça continue comme ça sera toujours la même chose. D'accord, très bien. Merci pour votre appel. Monsieur Kouassi. Donc, Tia, nous disions tout à l'heure que c'est vraiment les Africains qui sont les premiers responsables. Remarquez bien, du temps d'Issa Yatou, aucunement on n'a entendu de ce genre de choses. Jamais. Jamais de la vie. Mais depuis que Ahmad Ahmad est arrivé à la tête de la Confédération africaine de football, eh bien, des éclats de voix ont commencé à se faire entendre sur sa gestion, sur la gestion de l'octroi de certains partenariats. Eh bien, tout ça a fragilisé Ahmad Ahmad dans sa gestion et avec son bureau exécutif. Vous l'avez dit, il y a certains membres de son bureau qui ont décidé de se porter candidat. Il y en a certains qui n'ont pas soutenu. Mais je me pose encore la question de savoir comment Ahmad Ahmad, lui et ses collaborateurs travaillaient. Parce qu'il y a aussi le fait qu'on ne le soutient pas. Mais est-ce qu'il avait de bons rapports avec les membres de son comité exécutif? Parce que ce n'est pas possible que vous soyez un président de la Confédération africaine de football, vous mettez un bureau exécutif en place, et puis au sein de ce bureau exécutif, il y a des dissensions, il y a d'autres sons de cloche. On se pose bien des questions. Est-ce qu'Ahmad Ahmad n'a pas une manière assez autoritaire et qui ne plaisait pas à certains, ce qui a amené une pluralité de candidatures du côté de la Confédération africaine de football? D'accord. Allez, interagissez avec nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Un numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99, précédé du 00225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais qui souhaitent participer également au débat. Roger Stéphane. C'est-à-dire qu'il faut aller bien au-delà de ce qu'on voit pour comprendre pourquoi ça arrive. En 2015, on a FIFA Gate. Il y a deux grands dirigeants du football au monde qui sont touchés par la crise. Vous avez Blatter, le président de la FIFA, et Michel Platini de l'UEFA. C'était d'ailleurs les deux gros favoris pour être président à la FIFA. Et derrière, Infantino a été élu à la tête de la FIFA en 2016. Il était à l'époque, je crois, secrétaire général de l'UEFA. En 2017, Ahmad Ahmad gagne l'élection à la CAF face à Issa Yatou. Et beaucoup disent que c'est grâce au soutien d'Infantino qu'Ahmad Ahmad a réussi
à déraciner le baobab qui est Issa Hayatou. À partir de cet instant, Ahmad Ahmad a pour mentor Infantino. Dès cet instant, Infantino peut faire tout ce qu'il veut avec Ahmad Ahmad et son comité exécutif. Voilà la vraie réalité sur l'histoire de ce dossier. Sinon, au temps d'Issa Hayatou, un tel phénomène ne se serait jamais produit dans l'histoire du football africain. D'accord. On a un appel de Gagnois. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Qui est à l'appareil? Oui, monsieur Dupier. Monsieur Dupier, d'accord. Tout va bien, monsieur Dupier? Oui, ça va, tout va bien. D'accord. Alors, monsieur Dupier, qu'est-ce que vous en pensez? Ahmad Ahmad et son comité exécutif ont-ils fait ce qu'il fallait pour préserver l'indépendance de l'instance? Moi, je pense que Ahmad Ahmad n'est même pas à la hauteur. Parce que ce monsieur, même à la finale de la Ligue des Champions, Ahmad Ahmad était au stade. Et le match a été... Il n'y a pas eu de suite. Ils ont arrêté le match, il est descendu et il ne peut même pas intimer l'ordre à l'arbitre ou au joueur de répondre, alors que lui, le président, il est sur le terrain. Mais un monsieur comme ça, déjà même, il avait perdu sa crédibilité parce qu'il a voulu rejouer le match et la FIFA lui a besoin de donner la victoire à une équipe. Donc déjà, il avait déjà perdu sa crédibilité. Et là, il est impliqué dans les histoires de pots de vin. Mais c'est normal. Vous voyez, ici en Afrique, nous-mêmes, on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. Déjà, quand on voit ça, quand le président au stade, il y a une finale, et il n'y a pas dessus, il y a une histoire de billes refusées ou accordées, enfin, comme l'arbitre. Et le match n'arrive pas à son terme, c'est anormal. Et donc, déjà, il n'a même pas de crédibilité. Moi, je crois que... Ils n'ont pas bien prolongé. C'est nous-mêmes, on invite la FIFA. C'est comme la FIFA ici. C'est nous-mêmes, on invite la FIFA pour venir gérer nos affaires. Donc, on laisse la FIFA. Et puis après, ils vont nous diriger. Mais moi, je crois qu'il n'est pas à la hauteur. Ça, c'est déjà clair. Même de la façon même, il a refusé la Coupe d'Afrique au Cameroun. C'était même pas bien. Tout ça, mis l'un dans l'autre, je crois que... Ça a contribué à tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien. Merci, monsieur Dupier. Merci beaucoup pour votre appel. Yellow, on aimerait vous entendre dessus. Voilà. Alors, pour moi, il ne faut pas accuser à tort ou à travers la FIFA. Pour moi, c'est la CAF qui a naïvement invité Infantino et la FIFA dans sa gestion. Déjà, on commence par les différentes propositions d'Infantino en fait de moderniser le football africain. Les Africains pouvaient eux-mêmes s'asseoir pour pouvoir proposer des solutions pour pouvoir moderniser le football. Mais ce n'a pas été fait. Il a fallu Gianni Infantino pour venir proposer déjà qu'on change la date de la CAN, passer de 2 ans à 4 ans. Déjà là, on montre aux Africains qu'ils n'ont pas assez d'esprit créatif pour pouvoir améliorer les conditions du football en Afrique. Donc pour moi, dans la gestion déjà du football africain, on a invité naïvement la FIFA et il ne faudrait pas s'en prendre. Mais est-ce pour autant qu'elle doit outrepasser ses droits ou bien ses Mais du moment où on l'a invité... Oui, mais parce que la FIFA quand même n'a pas le droit... Rapidement, parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs qui sont en ligne. Ce n'est pas à la FIFA de nous dire qu'il doit être candidat à l'élection du président de la Confédération africaine. Mais qui lui enlève ce droit. Du moment où on lui donne ce droit-là, c'est clair que... droit. Même par nos agissements, on lui donne ce droit. Mais Roger, il faut qu'on soit clair. Les confédérations ont laissé trop d'opportunités, trop de droits à la FIFA de se gérer à tout moment. Il n'y a aucun texte dans les statuts de la FIFA qui interdisent à la FIFA de se gérer à tout moment. Même si c'en est une. Mais quand il n'y a pas de texte qui interdise, mais ça veut dire que tout est permis. Ça aussi, ne l'oubliez pas. D'accord. Monsieur Fofana, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Fofana. Bonsoir, Tia. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous, monsieur Fofana? Dieu merci, ça va. Bonsoir à tous vos chroniqueurs. Bonsoir. Alors, monsieur Fofana, même question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'Ahmad Ahmad et son comité exécutif ont fait ce qu'il fallait pour préserver l'indépendance de l'instance? Il ne pouvait même pas préserver l'indépendance de l'instance. Parce que comme dit dans le jargon chez nous en Côte d'Ivoire, la manière dont tu viens au pouvoir, de cette manière-là qu'on te gère. Et il s'est fait parrainer par Infantino. Donc il faut s'entendre avec Infantino, l'infantilisme. Et comme disait Roger Stéphane, on a vu la gestion de Issa Hayatou. Le charisme, la décision. Il s'est fait marcher sur les pieds. Voilà. Parce que Issa Hayatou lui-même,
il a travaillé dans l'ombre de TCMA. Donc il connaissait très bien les rouages de la Confédération africaine de football et par ricochet de la FIFA. Et quand un monsieur comme ça vient au pouvoir, il est fort. Donc c'est nous-mêmes qui prêtons le flanc. Comme malheureusement la Fédération de football a prêté le flanc aussi à la FIFA. C'est pas un truc puissant. Tant qu'on ne réagit pas, je pense que les choses vont rester en temps. Il faut réagir. Je pense que c'est dommage, Ahmad Ahmad a lui-même donné le bâton à la FIFA pour les taper, parce que Infantino savait que Issa Yatou à la CAF n'allait pas pouvoir manœuvrer comme il manœuvre. C'est vrai que Issa Yatou, à la fin de son mandat, je n'ai pas bien aimé tout ce qu'il a fait, c'est qu'il nous amène notre compatriote Yaya Touré, à qui il a empêché de prendre 5e ballon d'or consécutif. Mais quand même, c'est le problème. Oui, ça je le dis, je sens encore toujours quelque part dans le cœur où je ne suis pas content, parce qu'il n'a pas voulu que Yaya Touré dépasse Samuel Eto'o. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Voilà. Mais je dis que Ahmad Ahmad est complice de ce qui se passe en ce moment. Et ça ne passe pas de moment, il a donné la chicotte à Infantino pour l'infantiliser. Donc il n'est pas assumé. D'accord. Il n'est pas assumé. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut qu'il y ait un vrai comité qui va arriver. Qui va arriver et qui est intégré. Parce que tiens, je vous dis, tout ça là, en dessous, c'est des gros sous. C'est des gros sous. Parce que c'est des milliards. Et quand quelqu'un l'a arrêté en France, la dignité est touchée. On l'a mis à l'écart. Ta dignité est touchée. Moi, à sa place, je ne suis plus candidat. Moi, à sa place, je démissionne parce que ta dignité est touchée. Un homme qui n'est pas de ta dignité ne mérite pas de nous diriger. Et Dieu nous aide. Je pense que vraiment, c'est dommage. Mais il faut vraiment que l'élection qui arrive là, il faut vraiment que nos chefs d'État s'y mettent. Parce que Ahmad Ahmad, j'ai oublié, il est même au thé. J'ai entendu une fois dire que lui, ses interlocuteurs, ce n'est pas le président de fédération. Lui, c'est l'interlocuteur, c'est les chefs d'État. Je dis, mais c'est pas pour qui ce monsieur? C'est les chefs d'État qui t'ont élu à la tête de la CAF. C'est le président des fédérations qui t'ont élu à la CAF. Et tu dis, toi, ton interlocuteur, c'est les chefs d'État et non les présidents des fédérations. Bon, on sent que vous êtes fâché, hein, monsieur Fofana. On sent que vous en avez gros sur le cœur. Et quand il a fini ça, il a été éprouvé. Quelques mois après, on l'a arrêté en France. Et je pense que sa dignité avait été touchée. D'accord. Donc vraiment, il faut que nos présidents s'impliquent pour que le prochain président de la Confédération africaine de football, qui qu'il soit, c'est vrai que mon père balance mon compatriote, mais qu'il vienne avec beaucoup d'intégrité et de dignité. D'accord. Quand il faut dire non, il faut dire non. D'accord. Bon, merci beaucoup, monsieur Fofana. Merci. Bon, monsieur Fofana, on a gros sur le cœur. Hein. Allez, on aura le temps de prendre un dernier appelant, donc n'hésitez pas. Hein. 27 21 59 93 99. Antoine Bell, il pense que ce n'est pas une purge qui va sauver le football africain. Est-ce que vous partagez son avis, monsieur Koulibaly? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Ce n'est pas une purge qui va sauver le football africain. Je dis tout à l'heure que je partageais pleinement tout ce qu'il dit. Oui, ce qu'il dit. Je pense qu'il nous faut peut-être des dirigeants intègres, capables de proposer des solutions nouvelles pour sauver le football. D'accord. Non, la purge n'est pas la solution. Parce qu'une purge aussi, ça peut ressembler à un règlement de compte ou bien un agenda caché. La FIFA, tout le monde est en train de dire qu'elle a un candidat dans cette élection. Donc, elle fait un peu ce qu'elle veut parce qu'Ahmad Ahmad lui-même s'est affaibli et que c'est elle qui lui a permis à une certaine époque de devenir président de la Confédération africaine de football. Donc, la purge aussi peut ressembler à un règlement de compte. Les problèmes de gouvernance doivent se régler par des tests clairs et précis et surtout par des institutions fortes. C'est ça le vrai problème chez nous en Afrique. En Afrique, c'est que les individus sont plus forts, plus puissants que les institutions. C'est le contraire qui doit se faire. Il faut que les institutions soient fortes. À partir de cet instant, l'individu qui est à la tête de l'institution, il sait qu'il a affaire à une organisation, à un fonctionnement, à des tests clairs et précis qui ne lui permettent pas de faire ce qu'il a envie de faire au sein d'une institution. La vraie solution est celle-là et non la purge parce que la FIFA, on a le sentiment aussi que dans cette affaire, elle est en train de régler des comptes et préparer le terrain pour certains candidats. D'accord. Dernier appelant concernant cette question. Il s'agit de M. Kima qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, M. Kima. Bonsoir, Pia. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, bonsoir à la grande Kima. Bonsoir. Bonsoir, Kima. Bonsoir, Brisé. Ah d'accord, très bien. Bon alors Monsieur Kima, est-ce qu'Ahmad Ahmad et son comité exécutif ont fait ce qu'il fallait pour préserver l'indépendance de l'instance?
Bon, moi, je vais aller dans la même veine que tous ceux qui ont appelé, hein, et aussi l'ancien international camerounais. Parce que si aujourd'hui, si la FIFA s'ingère dans les affaires de la CAF, c'est selon leur gestion qu'ils se sont ingérés. S'ils avaient la capacité de gérer cette CAF, la FIFA n'allait pas se gérer dans toutes les choses de la Confédération africaine de football. Parce que moi, je pense que Joseph Antoine Bell a dit quelque chose. J'ai l'impression que les mauvais grains n'ont pas été enlevés dans cette gestion de la CAF. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui faisaient de mauvaises choses, mais avec le changement, ça a toujours continué. Maintenant, je pense que la FIFA doit plus s'ingérer dans les affaires des confédérations. Si ça ne va pas, la FIFA doit s'ingérer pour remettre de l'ordre dans la gestion de ces différentes confédérations. Parce que c'est la FIFA qui est la maison mère de toutes ces confédérations. Donc, ils n'ont pas été à la hauteur, raison pour laquelle aujourd'hui, ils se trouvent dans cette situation. D'accord. Voilà. Très bien. Mais merci pour votre appel, Monsieur Kima. Tiens, Allez, pour moi, j'ai envie de dire rapidement, je ne suis pas d'accord avec Joseph Antoine sur le coup. Je pense qu'il faut une purge. Il faut une refonte mais dans son entièreté du côté de la Confédération africaine de football. Pour que, une fois pour toutes, on n'ait plus à voir la FIFA venir à tout moment s'ingérer dans les instances de notre confédération. Parce que c'est inadmissible, c'est choquant et c'est blessant, frustrant de voir à tout moment la FIFA s'ingérer, faire des injonctions à nos différents responsables, alors que nous avons des intelligences, des personnes capables, intègres, de pouvoir gérer au mieux la Confédération africaine de football. Je pense que c'est les textes qu'il faut peut-être voir. C'est des textes forts qu'il faut. C'est les textes forts. Parce que si les textes permettent à la FIFA d'intervenir, elle va intervenir. Oui, mais si les textes ne lui permettent pas... Mais qui applique les textes? Ce sont les hommes. Donc c'est l'intégrité des hommes qui permet aux textes de fonctionner. Mais si les hommes, ceux qui sont à la tête, foulent aux pieds les textes n'ont véritablement plus de droit d'exister. Ce sont les hommes, par leur intégrité, qui pourront faire appliquer ces textes, ces lois. Mais très souvent, on a le sentiment que nos dirigeants sont un peu légers, ils laissent passer des choses, et puis bon, à la fin, eh bien, c'est toujours nous qui payons le plus fort. D'accord. Bon, eh bien, c'est votre point de vue, oui. c'est le point de vue de Roger Stéphane, c'est le point de vue aussi des téléspectateurs. Donc, eh bien, on entend tout le monde. Il n'y a pas de souci. Allez, on revient à vous, Monsieur Koulibaly, hein, et puis à votre club, l'Olympique Club de Mbengue. Mais j'aimerais qu'on aborde quand même un sujet, puisque on est en plein dedans. C'est l'actualité, hein, la FIF qui est sous normalisation. Quel est votre commentaire par rapport à cela? Oui, c'est dommage qu'on soit arrivé à une telle situation. Je pense que quand on ne parvient pas à résoudre les problèmes entre nous et qu'on appelle une tierce personne, naturellement, cette personne va peut-être intervenir et c'est ce qui a abouti au comité de normalisation. Maintenant, on ne peut que prier Dieu pour que ce comité fasse rapidement son travail et qu'on aboutisse à une situation normale. Mais vous pensez que les choses pourront aller vraiment vite? C'est notre souhait en tout cas, que les choses aillent rapidement. Alors on parle de la reprise, hein, de la Ligue 1. Qu'est-ce qu'il en est des autres championnats? Est-ce que vous avez été consulté au niveau du district? Au niveau du district, pour le moment, on n'a pas été consulté. En tout cas, au niveau de la région du Poro, les clubs de district qui sont là-bas, on n'a pas été consultés. Alors, on sent que quand on écoute les couloirs au niveau de ce qui se passe, il y a un débat qui va arriver bientôt, je le sens. C'est la participation des clubs amateurs là, aux prises de décision à la Fédération de football. Certains disent que vous également, il faut qu'on vous donne de la voix pour que vous votiez. Est-ce que, entre vous, c'est ce que vous êtes en train de vous dire, il faut que vous aussi, vous ayez droit de citer, droit de compter par rapport aux décisions à prendre sur l'élection qui vient à la Fédération de football? Naturellement, puisque nous sommes aujourd'hui sociétaires de la Fédération, nous sommes affiliés à la Fédération, donc on pense que c'est tout à fait normal qu'on ait droit de voter également. Puisque ceux qui vont désigner les clubs de D1, D2 et D3, le président n'est pas élu, ne s'occupe pas que de ces clubs. Il s'occupe également des clubs de district comme nous. Et évidemment, nous aussi, au niveau des clubs de district, on a également des problèmes. Donc,
nous pensons que nous avons le droit de participer aux prises de décision au niveau de la... Ligue 1, Ligue 2 professionnelle, Oui. la D3 sont les amateurs, non? Ils votent déjà pour vous. Pourquoi voulez-vous que certains votent pour nous alors que nous pouvons le faire nous-mêmes? Les clubs de D3, Ils sont 38. Oui, ils ont des charges, ils sont affiliés, nous également nous sommes affiliés, donc on pense qu'on devrait avoir les mêmes droits pour participer aux prises de décision. Mais est-ce que vous avez justement évoqué cela auprès des instances de la Fédération ivoirienne de football en son temps? Le droit de vote au niveau de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football? Non, on n'a pas évoqué, mais on espère que le comité de normalisation, on va pouvoir, puisque ceux-là sont censés travailler sur les textes également. Et si vous n'avez pas pu évoquer, vous n'avez pas pu prendre vos responsabilités pour évoquer, pourquoi attendez-vous le... Puisque nous n'avons fait que notre affiliation lors de la dernière Assemblée générale de la Fédération. Là, ils sont encore jeunes. Donc, nous sommes tout nouveaux. Peut-être que lors de la prochaine Assemblée générale, notre voix va porter. Alors, dernière question pour vous, hein, Président. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme en ce qui concerne l'Olympique Club de Mbengue? À moyen terme, nous espérons être en 3e division, 2e division. À moyen terme. À moyen terme. Oui. Maintenant, à long terme, nous espérons devenir le club le club leader de la région du Poro, le club le plus structuré et disposer d'infrastructures propres à notre club. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez donnée de parler de l'Olympique Club de Mbengue ce soir ici. Eh bien, on espère en tout cas vous recevoir très bientôt sur le plateau de la Grande Team pour que vous nous disiez que les choses ont bien évolué, Ce sera que vous êtes en... Allez, Ils en sont quoi? plus loin de la Ligue 1. Que vous êtes plus très loin de la Ligue 1. Voilà. Ce sera avec plaisir et on espère peut-être vous voir venir certainement suivre certains événements tels que le tournoi que nous organisons. J'ai envie de vous demander quel est votre club de référence dans le monde ou en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, Son club. la SEC Mimosa. Oui. Ah, oh. Et dans le monde? Et dans le monde? Je dirais, comme on appelle ça, Liverpool. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Eh bien, l'Olympique Club de Mbengue y arrivera très bientôt. Voilà. Allez. Donc, merci beaucoup donc à notre invité. Ne bougez surtout pas. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler du Real Madrid. Qu'arrive-t-il à Eden Hazard? Eh bien, vous aurez l'occasion encore de nous appeler au 27 21 59 93 99 eh bien, pour nous dire si vous pensez qu'il peut revenir à son meilleur niveau. Oui, on parle évidemment d'Eden Hazard.